Découvrir, apprendre les noms, jouer un petit peu, faire connaissance, tout simplement. Parce que quand on compose une communauté ou un nouveau village, il faut d'abord qu'on fasse tous connaissance, qu'on se sente à l'aise dedans. Et maintenant, à partir de demain, on va commencer les petites missions. Donc, chaque jour, on nous a prévu des activités, des jeux, des mystères, des missions à réaliser tous ensemble, ok, avec parents et enfants mélangés pour ceux qui se sont inscrits au Yongo Aventure. Et on va aborder différents aspects de la vie en communauté. On va parler demain de l'éducation. Mardi, on parlera de la santé, l'importance de la santé et de la nature. On a parlé tout à l'heure, justement, remercier Dieu, le créateur, de tout ce qu'il a créé. Et bien justement, c'est important aussi pour nous d'apprendre à connaître cette création, à la préserver et aussi à connaître le rôle que cette création a sur notre propre santé. À partir de donc mercredi, là, on parlera de la question de la culture, de l'art et son rôle dans notre identité. Jeudi, on parlera des ressources parce que ici, au Gabon, nous avons la chance d'avoir un pays qui est très riche. Riche en personnes, mais aussi en ressources. Et c'est important de comprendre où sont les ressources, comment ça fonctionne et comment est-ce que moi, je peux trouver ma place dans ce système-là. Et enfin, on terminera vendredi parce que le corps de garde est là pour assurer la sécurité de la communauté. C'est important que chacun d'entre nous aussi sache quelques petits éléments pour assurer la sécurité de la communauté. Donc vraiment que toute la semaine, ça va être très large. On va toucher plein de sujets différents. Et donc, vous aurez l'occasion aussi, chacun, de pouvoir être curieux, de découvrir et de voir ce qui vous plaît. Donc voilà. En tout cas, on est content d'avoir cette aventure avec vous. Donc demain, prenez vos sacs à dos et on est parti. Bon, il y avait une question ici. À propos de ce que nous nous sommes dit, c'est ça? Oui, principalement sur l'Iboga. Bonsoir. Bonsoir. Je me prénomme Rebecca. Je suis alors là très ravie d'être ici. Je suis du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, formatrice à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Je déplore un peu de découvrir vos activités ici et que ça soit pas autant vulgarisé. J'ai envie de dire, dans le domaine de la petite enfance. Avant d'être à l'Institut national de la jeunesse et des sports, j'ai été institutrice pendant 11 ans. Et vraiment, c'est ce genre d'informations-là dont nos enfants ont besoin. Pas de charger nos curricula de trucs, j'ai envie de dire des blancs. Parce qu'on est totalement perdu et totalement dénaturé. Et quand on arrive à l'âge adulte, on ne sait même pas parler nos langues parce qu'on ne nous a pas transmis l'importance de notre culture. On est totalement dépaysé par rapport à notre identité culturelle. Donc vraiment, je suis ravie et je dis merci aux organisateurs de Yongo Village. Je vous remercie également. Ma question, c'est sur l'Iboga. Est-ce que j'ai entendu, ou bien c'est dans un documentaire ou tout à l'heure ici que j'ai entendu, c'est une plante qui permet de voir au-delà du réel, si je peux dire ça comme ça. Donc, cette plante-là, on ne peut voir que dans un certain contexte, dans le cadre initiatique. Bon. Déjà, merci. L'Iboga, d'aucuns disent que c'est une plante hallucinogène. C'est à cause des effets. Parce que quand on prend l'Iboga, qu'est-ce qui se passe? L'homme est constitué d'organes de sens. Nous avons les sens externes, la vue, hein, l'ouïe, l'odorat et tous les autres sens. Mais ces sens-là ont leur réplique interne. Donc les sens internes. Voilà. Nous percevons le monde avec les sens externes. Et nous percevons également le monde invisible avec les sens internes. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez l'Iboga? Lorsque vous prenez l'Iboga, l'Iboga anéantit les sens externes. Est-ce que vous voyez? Et quand les sens externes sont anéantis, enfin, quand je dis anéantis, c'est-à-dire ça s'endort. Voilà, donc les sens externes s'endorment et les sens internes s'éveillent. Ça vous donne donc la possibilité de regarder au-delà du visible. Est-ce que vous voyez? Voilà, ce sont ces sens-là qui vous permettent de regarder de l'autre côté. Or, la personne qui n'est pas habituée à en prendre peut avoir des sensations inhabituelles.
Et quand ces sensations-là arrivent, comme on n'y est pas habitué,